السلام عليكم ورحمة الله في فيديو جديد في قناة عزيز Info, الرياضيات والفيزياء. Aujourd'hui, on va pas parler de mathématiques et de physique. On va parler d'une module traitée dans les STA et les UST, plusieurs écoles utilisent cette module. Donc, le module étudié aujourd'hui, c'est logique combinatoire. Donc, pour bien comprendre la logique combinatoire est un modèle énorme, est un modèle très grand. Les élèves utilisent ce modèle dans les 50 heures presque, ou bien 40 heures. Donc pour parler de ce modèle, on a besoin de plusieurs séances vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de comment on va traiter un problème logique. Donc comment on va étudier un problème et trouver par exemple l'équation de la fonction de sortie et comment on va simplifier cette équation en utilisant soit l'algèbre de Boole ou bien soit le tableau de Carnot. Donc on va parler de tout ça dans cette séance vidéo, Inch'Allah. Donc la première des choses, pour traiter un problème dans la logique combinatoire, je dois faire la différence entre les entrées et les sorties. Donc, pour bien étudier un problème, je dois faire la différence entre les entrées et les sorties. Comment on va faire pour faire la différence entre les entrées et les sorties? Donc, les entrées sont celles qui commandent la sortie. Par exemple, on peut dire qu'on a une lampe, par exemple, commandée par 3 interrupteurs différents. Par exemple, une lampe différente commandée par 3 interrupteurs différents. Par exemple, A1, A2, A3 sont les 3 interrupteurs et on a la lampe. Donc, dans ce cas, la lampe c'est la sortie et les 3 interrupteurs sont les entrées. Les entrées, donc, on va essayer de trouver la fonction de L en fonction des entrées de A1 et A2 et A3. Mais pour trouver l'équation de S, je dois savoir l'énoncé de problème. Je dois connaître, par exemple, qui commandent la lampe. Par exemple, on peut dire, on va faire un exemple de ces lampes. Exemple, par exemple, si A1 et A2 fonctionnent, elles s'allument. Ici, A3 avec l'un des autres interrupteurs est sont actionnés, alors elles s'allument. Donc, on peut utiliser ces 2 conditions pour traiter ou bien dresser le tableau de vérité de L. Donc, quand L va s'allumer, lorsque A1 et A2 fonctionnent simultanément et lorsque A3 fonctionne avec l'un des autres interrupteurs, soit avec A1, soit avec A2. Qu'est-ce que ça veut dire? L s'allume. Donc, L s'allume, ça veut dire que L égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, A1 et A2 sont fonctionnés. Ça veut dire que l'état logique de A1 et A2 égale à 1. D'accord? Donc, un interrupteur est en repos. Ça veut dire que l'état logique égale à 0. Et par exemple, l'interrupteur est fermé, l'état logique est égal à 1. Donc, on va essayer de tracer le tableau de vérité A1, A2 et A3. La sortie qu'on a, c'est L. Donc, on va trouver la fonction de L en fonction de 3 entrées qu'on a, A1, A2 et A3. Ici, on a combien d'entrées? On a 3 entrées. Donc, si on a 3 entrées, on doit trouver
8 lignes. 8 lignes. Pourquoi 8 lignes? On va faire 2 puissance 3. 2 puissance 3, 3 c'est le nombre des entrées. Donc 2 puissance 3 égale à 8. Je dois trouver 8 lignes. C'est 0, 0, 0. C'est la première ligne. Deuxième ligne, c'est quoi? C'est 0, 0, 1. Troisième ligne, c'est 0, 1, 0. Quatrième ligne, c'est 0, 1, 1. Cinquième, c'est quoi? C'est 1, 0, 0. Le sixième, c'est 1, 0, 1. Le septième, c'est 1, 1, 0. Et le huitième, c'est 1, 1, 1. Donc, pour utiliser tous les cas possibles des entrées qu'on a. Si on a par exemple 2 entrées seulement, on va trouver 4 combinaisons. 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Si on a 4 entrées, on va trouver 16 combinaisons, 2 puissance 4. Ici, on va essayer de remplir le tableau. Par exemple, si A1 et A2 sont fonctions, ça veut dire quoi? A1 doit être égal à 1 et A2 doit être égal à 1. C'est le cas ici. Donc, dans ce cas, on va écrire L égale à 1. Deuxième condition, lorsque la lampe s'allume, c'est lorsque A3 est-il actionné avec un autre interrupteur, soit avec A1, soit avec A2. Donc A3 allumé, c'est ici. Donc ici, on a A3 égale à 1, mais A2 égale à 0 et A1 égale à 0. Ici, A3 égale à 1 avec A2 égale à 1. Donc je peux écrire ici 1 dans L. Ici, on a 0 dans A3. Ici, on a 1 dans A3 avec A1 égale 1. Donc, on va écrire 1. Ici, on a 1 dans A3 avec les deux, soit A2 et A1 sont égales aussi à 1. Donc, on va écrire 1 dans la sortie. Les autres cas qu'on a vont prendre la valeur de 0. Ça, c'est le tableau de vérité de la lampe de fonctionnement de cette lampe. Donc, à partir de ce tableau de vérité, je peux déduire la fonction de L. C'est quoi la fonction de L? Donc, je vais chercher les cas où L égale à 1. Donc, c'est ici L égale à 1, L égale à 1, L égale à 1. On a 4 cas. Le premier cas, c'est quoi? C'est 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1. C'est quoi 0, 1, 1? Les entrées qu'on a, c'est A1, A2, A3. A1, A2, A3. Donc, on a 0, 1, 1. Lorsqu'on a 0, on met un bar. Et ici, on met un bar. Donc, je dois mettre A1 égale à 0. Et A2 égale à 1 et A3 égale à 1 pour trouver la première valeur de L. Deuxième valeur, c'est quoi? 1, A1, A2 bar et A3. Plus A1, A2 bar et A3. Troisième cas, ici c'est A1, A2 et A3 bar. Plus A1, A2 et A3 bar. Plus le dernier cas, c'est A1, A2 et A1, A2 et A3. Donc, c'est l'équation de L. Je peux simplifier cette équation en utilisant le tableau de Carnot. Ici, on va utiliser le tableau de Carnot avec 8 cases parce qu'on a 3 entrées. Si on a 4 entrées, on va utiliser un tableau de Carnot avec 16 cases. Ici, les entrées qu'on a, on commence par les premières entrées A1, A2, A1 et A2, ici. Et le troisième entrée, A3. Donc ici, on a 2 entrées, on a 4 cas pour les 2 entrées. Ici, on a seulement un entrée, on a les 2 cas. Les 2 cas possibles, c'est 0 et 1. A3 peut prendre 0 et peut prendre 1. Ce sont les 2 valeurs possibles pour un interrupteur logique ou bien un moteur ou bien une lampe logique. Toutes les choses qui fonctionnent avec la logique. Donc la logique combinatoire, dans le système binaire, seulement on a 0 et 1. Dans l'autre cas, on a A1 et A2. On a 4 cas. On a 0, 0, 0, 1. Ici, je dois
inverser le sens. Par exemple, 0, 0, 0, 1. Après 0, 0, 0, 1, on a un 0 et un 1. Mais pour ne pas tomber dans une erreur dans la simplification de l'équation, je dois inverser ces deux combinaisons. Je dois mettre ici un 1, ici un 0. Et je remplis le tableau. 1, c'est quoi A1 bar, A2, A3? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire 0, 1, 1. 0, 1, 1. Je cherche 0, 1, 1. 0, 1, 1. Ici. Le deuxième, c'est quoi? 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1, 0, c'est ici. Troisième, c'est quoi? C'est 1, 1, 0. 1, 1, 0, c'est ici. Le quatrième, c'est 1, 1, 1. C'est ici. Les autres cases qui sont vides sont remplies par des zéros. Ici, on va essayer de simplifier l'équation. Donc, on va essayer de boucler soit 2, 1 ou bien 4, 1, toujours en basant sur 2. Soit 2, soit 4, soit 8. Par exemple, je peux boucler ci2 et je peux boucler ci2 et je peux boucler le 1 qui reste avec le 1 qui est au voisinage de ce 1. Donc, on a trois groupements. Le premier groupement, il sait qu'il est l'entrée qui n'est pas changée. Dans le premier groupement, on remarque que A3, il est changé de l'état. Ici, il est égal à 0, ici, égal à 1. Donc, A3 change de l'état. Donc, on ne va pas prendre A3. On va essayer de chercher A1 et A2. A1 et A2 ici égale à 1. Dans le deuxième cas, égale toujours à 1. Donc, les entrées qu'on ne change pas d'état sont A1 et A2. Donc, A1, A2. Plus le deuxième groupement, ça, on remarque que A3 ne change pas d'état. Dans le premier cas, égal à 1 et dans le deuxième cas, toujours égal à 1. Donc, on trouve A3 avec, ici, on remarque ici, quelle est l'entrée qui n'est pas changée de chiffre. On remarque que A1 égale à 1 reste égal à 1. A2 égale à 1. Dans le deuxième cas, égal à 0. Donc A2 change et A1 ne change pas. Donc on prend A1 avec A3. A1, A3. Le dernier groupement, ça, on remarque que A3 n'est pas changé avec A2. Donc c'est A2, A3. Ça, c'est l'expression simplifiée de la sortie L. Je peux la tracer en utilisant des portes NAND ou bien des portes logiques n'importe quelle, selon la question demandée. On va parler d'un autre exemple dans un autre vidéo, Inch'Allah. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.